Bonjour à toi et bienvenue pour ce troisième jour de ce défi 7 jours pour t'initier au yoga de l'amour de soi. Donc aujourd'hui, je te propose une troisième pratique, un troisième principe de base qui m'est cher et qui est, je pense, rarement enseigné dans les cours de yoga. En tout cas, peut-être pas de cette manière. Donc, on va voir comment on peut se laisser mouvoir par la vie pour mettre beaucoup moins d'efforts et retrouver de la fluidité, de la légèreté, du plaisir à bouger, à pratiquer, à être dans son corps. Donc je vais te proposer une pratique assise et une pratique debout qui vont vraiment t'aider à te reconnecter au vivant qui pulse en toi. Je suis Sophie Aubert, fondatrice du Centre d'accompagnement pour l'amour de soi et professeure de présence yoga. J'accompagne les personnes à se reconnecter à leur corps, à leur nature profonde, à leur cœur et surtout de s'aimer davantage, un peu plus, de s'aimer un peu plus chaque jour. Donc cette pratique, je me réaligne au mouvement de la vie et je vais te proposer deux postures très simples. On revient dans les fondamentaux, les bases. Donc que tu pratiques déjà le yoga ou pas, tu vas voir, ça va t'éclairer, ça va t'apporter pas mal. Donc la première posture, ça va être assis. Donc c'est important que tu sois bien confortable. Moi j'ai un petit coussin de méditation sous les fesses, mais tu peux t'asseoir au sol ou sur un coussin ou sur une chaise. Tu peux le faire sur une chaise, il n'y a pas de souci. Donc déjà, j'avais envie de te parler du mouvement de la vie. Le mouvement de la vie, et là, ce mouvement-là. Sur l'inspire, c'est un mouvement d'ouverture, d'expansion. Et l'expire, c'est rétraction, contraction. Donc, on retrouve ce mouvement d'expansion, contraction dans tout le vivant. C'est ce qui anime ta respiration. Et donc, c'est pour ça que ta respiration, elle a aussi ce mouvement. Donc, quand je me reconnecte à ma respiration, je me reconnecte au mouvement de la vie. Mais on va voir comment on peut amener ça dans les postures. Donc, je t'invite juste à pratiquer ça quelques instants. Donc, sur l'inspire, donc tu te connectes à ta respiration et sur l'expire, tu reviens. Tu peux vraiment prendre conscience que ta respiration, elle part de ton centre. Tu as comme un ballon à l'intérieur de ton centre, là, qui s'expanse quand tu inspires et qui se rétracte quand tu expires. Donc, tu dois aussi le sentir dans ce sens-là. L'abdomen qui se remplit, tu dois sentir aussi dans ton dos que ça se remplit et l'expire, ça se relâche. Donc, si ta respiration, elle est plutôt dans ta poitrine, fais en sorte de respirer un petit peu plus dans l'abdomen. Mais tu peux quand même pratiquer ça, même si ta respiration n'est pas autant que tu le souhaiterais dans l'abdomen. Donc, on va faire ça. Inspire et expire. Suis le mouvement de ton souffle. Imagine ce ballon entre tes mains qui s'expanse et se rétracte. Tu vas imaginer dans ce sens-là aussi, parce que c'est dans toutes les directions. Donc si tu peux, respire par le nez et inspire, expire par les narines. Et tu vois qu'en même temps qu'il y a ce mouvement d'ouverture, il y a une élongation de la colonne. Et quand ça se relâche, la colonne se relâche aussi. D'accord ? Donc tout le corps doit trouver une détente sur l'expire. Et tout le corps doit trouver plus d'espace d'ouverture, d'élongation, d'expansion sur l'inspire. D'accord ? Donc on va faire un autre petit mouvement avec tes mains, juste pour bien sentir. Sur l'inspire, tu vas trouver un peu plus d'extension dans tes bras jusqu'au bout de tes doigts. Et sur l'expire, tu vas relâcher. Et tu vas sentir aussi cette extension dans ta colonne et cette détente dans ta colonne. Donc inspire et expire. Tes doigts se relâchent naturellement. Tu vois, quand tes mains sont détendues, tes doigts sont comme ça. Ils ne sont pas comme ça. Et quand
tu as une extension. Voilà, tout le corps se relâche, s'expanse et se relâche sur l'expire. Ok, donc fais ça 2-3 fois. Et puis tu vas amener ça dans tes bras, une ouverture vers l'horizontale, enfin à l'horizontale. Inspire et expire. Tu vois, ça se relâche d'abord, ça part du centre. C'est comme si le centre te rappelait vers l'intérieur. Donc t'imagines un élastique qu'on étire et qu'on relâche. Donc, voilà, ça s'ouvre, ça s'étire, sans rigidité, laisse le flux du souffle te traverser et expire, relâche. Relâche aussi dans ta colonne. Tu vas sentir le poids se poser un petit peu plus dans l'arrière de tes fesses. Alors que sur l'inspire, ça passe un petit peu plus sur l'avant, sur les ischions. La colonne prend son élongation à partir de ces 2 points d'appui que sont les ischions. Et expire, ça se relâche. Donc tu vas voir que tu vas pouvoir tenir tes bras en l'air beaucoup plus longtemps que si tu faisais simplement mécaniquement. Tu vois la différence? Là, je lève mes bras, je respire, mais mes bras ne respirent pas. Ça respire pas, ça traverse pas. S'il y a de la rigidité, ça traverse pas. Donc cette pratique, elle t'amène aussi à comprendre la rigidité que tu peux mettre dans ta vie. Quand tu es rigide et dans le contrôle de quelque chose, tu vas fermer. Et tu vas pas permettre à la vie de pouvoir te guider et te traverser de manière optimale et te montrer le chemin vers plus d'alignement, plus de fluidité, plus de légèreté, plus de joie. Donc c'est vraiment ça que je t'invite à pratiquer. Voilà, ça peut être vraiment très très simple, dans des mouvements très très simples pour vraiment sentir. Et après tu vas pouvoir amener ça dans des postures plus un peu plus sophistiqué. On va faire la même chose debout. Donc, je t'invite à te mettre debout. Et là, tu vas inclure aussi tes jambes. Hein. Quand tu expires, tu vas relâcher. Tout se relâche. Tes articulations se relâchent. Et inspire, ça s'ouvre. Expire, tes épaules se relâchent, tes coudes se relâchent, tes poignets se relâchent, tes genoux se relâchent, ta colonne se relâche. Et inspire, ça se remplit à l'intérieur, ça traverse du centre, ça passe par là, ça traverse les bras jusqu'au bout des doigts. Et sur l'expire, ça se relâche. Donc comment j'apprends à bouger avec le souffle, avec moins d'effort, moins de tension. Donc continue à faire ça, quelques respirations encore. Moi, je te dis à demain pour la prochaine pratique où on va voir comment s'enraciner et s'élever. C'est en lien avec ce qu'on vient de voir, mais on va ajouter encore un élément important. En tout cas, qui semble vraiment essentiel dans cette pratique et dans la vie de tous les jours. Voilà, je te remercie de ton écoute, ta présence et je te dis à demain.